À force de pratiquer, on peut se demander si l'impact de la pratique reste toujours le même et se mettre à douter quant au fait que ce qu'on a senti au départ n'est peut-être plus là maintenant. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de processus qui sont mis en compte lorsqu'on met une pratique dans son quotidien et que toutes les couches de ce qu'on est sont touchées par la pratique. À partir du moment où on a compris qu'il n'y avait pas de doute à donner sur la pratique, ce qui est important de regarder, c'est à quel point je mets ma conscience lorsque je le fais. Comment est-ce que j'aborde cette pratique? Est-ce que je le vois comme quelque chose d'automatique parce que je l'ai appris, ça fait des années que je le fais, les mouvements je les connais par cœur, donc ça devient routinier? Ou alors est-ce que je le fais d'une façon consciente, que je connaisse les étapes par cœur ou non? Est-ce que j'y mets ma conscience lorsque je le pratique? C'est valable pour tout en général, mais là on parle des outils du yoga. Si on sait aborder les choses, même si on les connaît par cœur, même si on les a vues 1000 fois, si on sait les aborder comme neuves, avec la conscience, comment est-ce que la pratique se déroulerait? Si lorsque je me mets sur mon tapis, si lorsque je fais une activité, si lorsque je parle, marche, bois, si lorsque je fais quelque chose, je me mets dans cet état et cette question qui dit que ferait la conscience dans cette situation? Comment est-ce que je pourrais le faire plus consciemment? Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour améliorer et apprendre? Si je me pose ces questions, naturellement, on va redécouvrir les choses. On va réapprendre à se nourrir de ce qu'on a cru connaître par cœur, de ce qu'on se dit savoir. Et cette pratique du yoga qui, pourtant, est la même en apparence, va redevenir une transformation toute nouvelle et plus profonde, simplement parce qu'on saura à nouveau se mettre en état de réception et de conscience.